Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, j'ai envie de dire annuelle, des calendriers de l'Avent de mes enfants. C'est vraiment quelque chose que je prends plaisir à faire tous les ans. Passé janvier, je m'autorise à me dire ok, ça pourrait être sympa pour le calendrier de l'Avent l'année prochaine. Vraiment, c'est des petites choses que je vais cumuler en fait tout au long de l'année, si j'ai un petit coup de cœur pour telle ou telle chose, ou des petites choses auxquelles je vais penser, et voilà. Et franchement, je pense que je prends plus de plaisir à faire ça qu'à offrir potentiellement en fait des cadeaux pour Noël tout simplement. C'est vrai qu'à Noël, on essaye, je parle mon chéri et moi, de se restreindre au niveau des cadeaux des enfants, parce que sinon ils sont envahis de cadeaux des proches ici et là, et donc du coup c'est un petit peu mon guilty pleasure, ce côté calendrier de l'Avent. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'il contient cette année. J'ai pas mal hésité à faire cette vidéo parce que honnêtement j'ai l'impression que petit à petit au fil des années, mes enfants grandissent, mais finalement changent pas tant que ça sur une question de goût ou quoi que ce soit. Donc je sais pas si à l'avenir j'aurai des choses vraiment différentes à vous présenter. Il y a pas mal de trucs je pense qui sont similaires à l'année dernière. Je vais commencer avec la première case du calendrier de l'Avent cette année, et j'ai repris un roman de chez Ozu. Mon fils a adoré le concept l'année dernière, moi aussi, franchement c'était une très belle découverte. Pour les personnes qui n'auraient pas suivi, je vais vous en reparler rapidement. En gros c'est un roman mais qui a des chapitres, donc il en a 24, et en fait ils sont scellés. Et votre enfant va venir les ouvrir avec une espèce de règle tout simplement pour venir déchirer les pages. En fait elles sont déjà prédécoupées. Le concept est hyper sympa parce que du coup tous les jours il a son petit chapitre à venir lire jusqu'au 24 décembre. J'en ai pris un cette année pour ma fille. C'est un roman qui est à partir de 5 ans, donc évidemment ma fille ne sait pas lire. L'idée c'est que je puisse lire avec elle. Étant donné qu'on est dans une période là où elle adore faire comme son grand frère, etc. Comme j'imagine beaucoup d'enfants idolâtrent leur aîné. C'est un petit peu ce qu'on retrouve chez nous, et donc du coup comme j'allais en offrir un à nouveau pour mon fils, je me suis dit que celui-ci ferait très plaisir à ma fille. Ça commence les romans de l'Avent de 5 ans et ça va jusqu'à 11-13 ans. Je sais qu'il y a en fait toute une catégorie enfants avec vraiment des thématiques complètement différentes en fonction des goûts de chacun. Vous allez avoir des enquêtes, alors toujours sur le thème de Noël, mais il va y avoir des enquêtes, il va y avoir des trucs un petit peu plus girly, il va y avoir des trucs un petit peu plus rigolos, et ça va du coup de 5 ans à 9 ans. Et ensuite vous avez une autre catégorie qui va être plus dans les premières romances de Noël à partir de 11-13 ans. Vérifier, mais voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça, donc ça va être quand même quelque chose d'assez mignon. Je vous en ai parlé dans tous les cas sur TikTok, je vous invite à me suivre là-bas si c'est pas le cas, parce que je vous ai parlé aussi plus en détail de chacun de ces petits livres là, donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Évidemment, comme je vous le dis souvent, pour moi il n'y aurait pas de calendrier de l'Avent sans petit chocolat, et moi j'opte quasiment toujours pour la marque Réveillon. Je prends des papillotes, en fait c'est pratique parce que c'est emballé individuellement et à cacher c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc les jours où du coup il n'y a pas de cadeau, il y a des petits chocolats ou des petites activités, mais on en reparle. Donc je continue, là je crois qu'on arrive sur le mercredi. C'est plutôt des jours comme ça, mercredi ou alors week-end, où je vais offrir des petits cadeaux, parce qu'en fait j'ai pas envie de frustrer mes enfants à dire ok bon bah je vous offre un petit cadeau et en fait vous allez pas pouvoir l'utiliser parce qu'il va falloir partir à l'école. Ça c'est un truc que je fais tous les ans, et là pour le coup ça tombe un mercredi. Donc j'ai des petites figurines comme ça, pas de patrouille. Je vous en avais parlé lors d'un précédent vlog, en fait on m'avait donné ça et j'en ai plein, et du coup je m'étais dit ça sera parfait pour le calendrier de l'Avent de ma fille. Pour le coup mon fils ça l'intéresse pas trop les petites figurines pas de patrouille, mais pour lui j'avais ce puzzle que je traînais depuis un moment. La marque c'est Moulin Rôti et c'est des mini pièces de puzzle en fait, et il y en a quand même pas mal puisqu'il y en a 150, mais on se retrouve avec un puzzle en fait miniature de 15 par 15. Donc voilà, c'est un tout petit truc, mais ça pour le coup je pense que ça pourra l'occuper, et ça devrait lui plaire. Je continue la semaine avec des papillotes et petits bonus avec des petites étoiles. En fait j'avais des petites étoiles comme ça que j'ai eu je ne sais où, et je me suis dit bah écoute faudra leur donner un de ces quatre, sauf que j'en avais pas suffisamment pour mes deux enfants. Et la dernière fois je suis passée chez Sauce Train-Graine et j'ai vu qu'ils en avaient, donc j'ai repris 2 paquets, et je pense qu'en fait ce qu'on va faire c'est que je vais donner un paquet à chaque enfant, et là comme elles sont un petit peu différentes je pense qu'on voilà, on les mélangera, je sais pas trop, mais l'idée ça serait de faire une espèce de plafond avec des petites étoiles, etc. Et ensuite on va arriver sur le week-end, et là ce que j'ai prévu de faire c'est une petite activité manuelle avec eux. J'ai récupéré ça chez Sauce Train-Graine, et en gros l'idée ça serait de construire une petite maison au lutin qui nous rend visite tous les ans. On a un petit lutin
farceur qui fait pas forcément toujours des farces. Parfois, voilà, maman et papa ont la flemme de faire quoi que ce soit et donc du coup il va juste se cacher quelque part ou des choses comme ça. Vraiment, j'ouvre une petite parenthèse. Je trouve que c'est très sympa, mais alors soit il y a des parents qui prennent vraiment plaisir à ça, etc. Moi par exemple l'année dernière j'étais quasiment toute seule je crois tout le mois de décembre et j'avais pas du tout envie de me rajouter une espèce de charge mentale à disposer le truc, faire le truc juste après avoir couché mes enfants et en plus de ça le lendemain me retrouver à nettoyer tous les trucs que j'avais foutus partout la veille pour faire une blague à mes enfants quoi. Donc voilà, je trouve que l'idée est très sympa. Maintenant faut vraiment pas que ça vous ajoute une espèce de charge mentale. Nous ce qu'on fait à la maison c'est que parfois il va juste se cacher et il fait pas forcément de farce et je suis pas trop du genre à foutre de la farine partout aussi parce que j'ai pas envie de me taper ça le lendemain à nettoyer. Je ne juge personne, très clairement, je trouve ça très fun chez les autres. Juste moi, j'ai pas la force et la foi de le faire. Viens pas se mettre une charge mentale en plus pour un satané lutin de Noël qui vient faire des farces à la maison quoi. Bref, tout ça pour dire que j'avais vu ça chez ma copine Camille, des bonheurs de Camille. Si jamais elle passe par là, je lui fais un petit coucou et un bisou au passage. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Et elle avait fait en fait un truc comme ça pour son fils et j'avais trouvé ça hyper sympa. Et ça m'a donné une idée et là j'ai vu en fait récemment chez Sauce Train-Graine, ils avaient fait tout un truc avec par exemple des thèmes complètement différents, style des bois, style de la récup, un livre, et j'avais trouvé ça trop joli, c'était assez poétique, un livre en récupération, et style ils avaient fait comme si c'était la maison du lutin avec un livre. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire, je pense que je montrerai plusieurs images aux enfants et peut-être qu'on ira ramasser des branches dans la forêt lors d'une balade, etc. etc. Et puis tout simplement fabriquer notre propre maison, ou en tout cas ça fera un petit coin pour le lutin et comme ça tous les matins dès qu'ils ont retrouvé le lutin ou quoi que ce soit, ils le remettent à son emplacement dans cette petite maison ou pas d'ailleurs, mais bon bref. Je trouvais ça très bien, il y a une petite lanterne, petite couronne comme ça accrochée sur la porte et ma fille a une petite porte en fait dans sa chambre donc je pense qu'on va la réutiliser, tout ça. Enfin bref. On continue sur une activité de week-end que je trouvais sympa, c'est un petit paquet de chamallows. Le but c'est de les faire griller type dans notre cheminée et voilà, de se faire un petit moment un peu convivial comme ça où on fait griller nos chamallows. Je trouvais que ça pouvait être cool pour je sais pas, un goûter avec un bon chocolat chaud par exemple au coin de la cheminée. C'est un petit moment sympa, mais ça pour le coup de découvrir ça dans leur calendrier, je pense que ça devrait leur plaire. On démarre la semaine, papillote, les jours d'école on se prend pas trop la tête à la maison, mais c'est vrai qu'après le mercredi j'ai du coup ceci pour mon fils, c'est un petit bateau à construire en fait en carton et ça c'est le genre de truc qu'il aime bien, il en a quelques-uns dans sa chambre ici et là. Je vous montre ça parce que en fait je suis dans sa chambre si vous ne l'aurez pas compris, donc voilà, il a un petit hélicoptère, un avion aussi contre le mur et je me suis dit que le bateau ça pourrait compléter et ça devrait lui faire plaisir. Pour ma fille je lui rajoute deux petites figurines comme ça de Pat' Patrouille encore une fois que j'avais trouvé sur Vinted. On arrive pour le week-end et ça c'est un puzzle que j'avais fait faire, je crois que c'est la marque Cheers et en fait c'est une photo de mes enfants. L'idée c'est qu'ils construisent le puzzle ensemble et qu'ils reconstruisent et qu'ils découvrent qu'en fait c'est une photo de deux et je pense que c'est un truc qui pourra leur faire plaisir. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau en commun. Comme on est le week-end, que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel en fait de regarder les écrans chez nous. En fait le week-end on fait plein d'autres trucs mais c'est vrai que l'écran c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. J'avais prévu de passer vraiment un petit moment en famille avec popcorn, chocolat chaud et je sais pas, petit film de Noël type Maman j'ai raté l'avion. C'est un film qu'on avait regardé notamment l'été dernier, d'ailleurs c'est la dernière fois qu'on a regardé un film en famille donc ça remonte quand même mine de rien. Les enfants ont adoré donc voilà. J'ai pas encore le film en tête à l'heure actuelle mais si jamais vous avez des suggestions n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc là on a recommencé la semaine avec les papillotes et compagnie et du coup pour le mercredi j'ai ce petit jeu que j'avais acheté chez Flying Tiger. Donc c'est un 4 à la suite, je sais pas si c'est vraiment puissance 4 peut-être. Je me suis dit que ça pouvait être un jeu assez sympa auquel ils pourraient jouer ensemble. Quelque chose que je trouvais assez sympa comme idée et du coup je vous la partage. Mais en fait là ça s'applique pour le calendrier de l'Avent mais finalement ça peut s'appliquer parfois dans la vie. Moi je sais que comme mon chéri s'absente et tout, ça peut ajouter un petit côté fun quand tu vois qu'il y a un espèce de petit coup dur, un petit coup de mou et histoire de remonter un peu le moral des troupes. Ça peut être aussi une idée, je vous dis ça si jamais vous êtes aussi dans mon cas parfois. Ce serait par exemple que les enfants, ils décident
du repas du soir. Ils sont en roue libre, on les laisse et le soir s'ils ont envie de manger un petit déjeuner, eh ben ils mangent un petit déjeuner, mais ils choisissent vraiment le repas de toute la famille et je trouvais que c'était fun et comme ça bah voilà, ça leur permet aussi de se mettre d'accord, ok on vote pourquoi, etc etc. et ça permet un échange je pense peut-être mouvementé parfois mais assez sympa et le soir et ben les enfants ont tout simplement décidé du repas. Ça arrive qu'une fois, c'est rigolo et je pense que ça peut beaucoup plaire aux enfants. Et donc là on se rapproche dangereusement petit à petit du 24. Pour les autres petites choses que j'ai pour les enfants, j'ai toujours des petites figurines, donc là c'est les 2 dernières du coup pour ma fille. Et j'ai pris un stylo à mon fils parce qu'il a tendance à mâchouiller ses stylos et là pour le coup je lui ai pris un stylo en métal et je me suis dit que ça serait sympa. Donc voilà un bic assez classique que vous payez je sais pas 3 € en magasin. Après du coup sur le dernier week-end avant Noël, nous on est très jeux de société à la maison, on y joue beaucoup tous les week-ends en fait avec les enfants. Et alors là pour le coup pour changer j'avais ce puzzle, ah voilà vous voyez, je l'ai trouvé en fait dans une recyclerie et je le trouve vraiment très très parlant parce qu'en fait il y a plein de petites choses. Je trouvais que l'univers faisait assez enfantin, il y a plein de contes et du coup il y a plein de petits détails en fait dans ce puzzle. La petite sirène, le lapin par exemple d'Alice au pays des merveilles, même si je suis pas certaine que mes enfants aient toutes les références, mais je trouvais que c'était assez sympa en fait d'avoir tous ces petits détails et en même temps ben, c'est quand même un moment sympa qu'on peut passer du coup tous ensemble autour d'un puzzle au coin du feu. Donc voilà, il y a quand même 1000 pièces donc il y a de quoi se mettre à plusieurs pour le faire et ça fait une bonne activité je trouve à passer en famille le week-end. Et ça c'est ce que j'offrirai du coup le 24, c'est un livre, donc un livre pour mon fils que j'ai réussi à garder jusque là. C'est une apprentie vétérinaire, il avait un peu lâché en fait cette saga et j'en suis très contente parce que du coup je voulais lui offrir celui-ci pendant les vacances d'hiver. Il m'en a reparlé il y a pas très longtemps donc je pense que ça va beaucoup lui plaire. Donc voilà, c'est en fait une fille qui je pense vit, je vous en ai déjà parlé, au Royaume-Uni dans une ferme, sa maman est vétérinaire et en gros elle trouve toujours des petits animaux abandonnés, elle va les soigner, elle va s'en occuper, tout ça. Voilà, ça c'est un truc qui plaît à tous les coups à mon fils. Donc voilà, un petit chaton nommé Minuit dans l'ambiance voilà de l'hiver, tout ça. Et comme en fait il viendra de terminer son livre de l'Avent, ça sera assez sympa d'enchaîner sur un deuxième livre. Et pour ma fille je lui ai également pris un livre, je lui ai pris Le Gros Radis de Céline Alvarez. C'est vous savez les lectures seules. Donc celle-là je la connais pas du tout l'histoire et on va pouvoir la découvrir ensemble et je pense que c'est une histoire qui va lui plaire. Donc voilà, puisque Romy commence à débuter un petit peu la lecture et pour le coup ça devrait lui faire plaisir. Pour ce qui est du format du calendrier, encore une fois cette année on refait les petits sapins que j'avais fabriqués. En gros je fais un espèce de petit village de Noël et chaque sapin représente un jour du mois de décembre et dessous il y a soit une papillote soit un petit mot pour qu'ils aillent chercher leur trésor ici et là dans la maison. Et c'est un format que les enfants adorent et je crois que franchement après plusieurs années à l'avoir utilisé, je pense que cette année, je peux me le dire réellement, on n'utilisera que ce format là parce que c'est un coup de cœur chez nous, donc voilà. Et écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être des idées pour chez vous. Si jamais vous avez des idées de calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!